Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons reprendre des plats de chez McDo en édition limitée, qui ont figuré sur les menus de différents pays. En 2020, un burger hors du commun a été mis en vente dans un McDo chinois, pendant une seule journée. Le truc, c'est qu'au lieu du steak habituel, on a utilisé du jambon frit. Et le plus étrange, ce burger comprenait un biscuit Oreo. En tant que sauce, la mayonnaise avait une recette un peu chelou. On va la reproduire. On commence par le petit pain. Dans un bol, on met de la levure. Puis nous ajoutons du sel et du sucre. Et on étale bien le tout, on écrase. Jusqu'à temps que ça soit liquide. On casse un œuf. On ajoute du lait chaud. Et on mélange. Au dernier moment, on ajoute de la farine. Et bien sûr, on mélange. Lorsque la pâte est plus épaisse, pétrissez-la avec vos mains. Mettez-la dans un bol et laissez-la lever dans un endroit chaud pendant environ 40 minutes. En attendant, on met du papier sulfurisé. En fait, je l'ai toujours mal utilisé pour que le papier sulfurisé prenne facilement n'importe quelle forme. Vous devez bien le froisser et le tremper dans l'eau. Et maintenant, le papier sulfurisé humide colle facilement aux parois de la plaque de cuisson. La pâte à lever. On la pétrit bien avec les mains. On forme une boule. Et placez-la sur la plaque de cuisson. On couvre d'un film alimentaire pour que le petit pain gonfle et c'est prêt. Versez le lait dans un bol avec de l'eau. On étale sur la brioche. Et on saupoudre de graines de sésame. C'est prêt. Et le tout dans le four à 180 degrés. Pour que ça chauffe en haut et en bas. La brioche cuira pendant environ 20 minutes. La brioche est maintenant prête. On la sort. On la met sur une planche. Et on la coupe en deux. Nous avons également besoin d'un morceau de jambon avec cette forme. Coupez 2 tranches de l'épaisseur d'une galette standard de chez McDo. Et nous allons utiliser un grill électrique comme celui-là. Et on le met au max. Versez de l'huile sur le dessus. Et on l'éparpille. Et mettez le jambon sur le grill. Après 2 minutes, retournez-le. Et sur l'autre moitié du grill, nous faisons griller nos petits pains. C'est fait. On transfère les tranches de jambon grillé sur le pain inférieur. Et passez à l'ingrédient le plus étrange, les biscuits. Séparez les moitiés de biscuits et enlevez l'intérieur. Ensuite, nous faisons une sorte de petite tour avec les biscuits et nous les émiettons finement. Toutes les miettes de biscuits sont mises sur le dessus du burger. Mettez de la mayonnaise sur le dessus du petit pain. Et couvrez le burger. C'est là d'un hamburger McDonald's les plus bizarres jamais fabriqués. Allez, on va essayer. Honnêtement, j'ai cru que ça allait être dégueulasse. Mais en fait, c'est pas si mauvais. Du riz, du jambon et de la mayonnaise. Ça n'a pas l'air bon, mais ce n'est pas très sucré sans crème. Donc c'est un burger assez comestible. Mais en fait, pas tant que ça en fait. Le suivant est un milkshake mentholé d'un McDo japonais. C'est la chose la plus savoureuse que j'ai jamais vue. Vraiment, on va essayer. Pour ça, il me faut la moitié d'un melon. On le coupe en deux. Oh, il a plutôt l'air mûr et juteux. C'est pour ça que ça colle. Retirez les graines. Et on retire la peau verte à l'air d'un épluche légumes.
Et il nous reste plus que ce qu'on voulait. On met le tout au mixeur. En hachant le plus possible. C'est fait. Versez le jus et la poulpe de melon obtenue dans une casserole. On ajoute du sucre et on mélange. Faites cuire le sirop pour que le goût soit plus intense. Pour que notre milkshake ait le goût du McDo, nous utilisons un colorant vert pour le colorer. Et voilà, notre sirop est prêt. On hache la menthe. Et dans le mixeur. On verse du lait. Et on mélange bien le tout pour que la menthe se transforme en micro-morceaux. Ensuite, versons notre riche sirop de melon. Et surtout, on a coupé un bon morceau de glace et on l'a mis dans le mixeur. La dernière étape, on fouette le tout là, presque prêt. Et alors le milkshake melon et menthe est prêt. On le met dans un verre. On secoue la crème fouettée. Et on en garnit la boisson. Hachez finement la menthe. Et saupoudrez-la sur le dessus. À ce stade, le milkshake bizarre est prêt. Allez, on va essayer. Oh, je vous jure, c'est une combinaison de malades. Sans plus attendre, vous devez l'essayer vous-même. Et le dernier plat inhabituel que tu n'as pas goûté, c'était dans un McDo en Italie. C'est là que les pizzas mini calzone sont faites dans une friteuse. Allez, on va essayer de les refaire. Tout d'abord, râpez la mozzarella. C'est prêt. Les saucisses pepperoni sont coupées en dés aussi fines que possible. Et enfin, la tomate. Coupez juste la partie charnue à l'extérieur pour que la garniture de nos mini pizzas ne soit pas trop liquide. Et hop, on les coupe en petits cubes. Et on mélange tous ces ingrédients ensemble. Mettez un petit peu de farine sur la table. Placez la pâte feuilletée achetée dans le commerce sur le dessus et étalez-la en une fine couche. Ensuite, on utilise un verre pour faire des petites rondelles. Et voilà, on prend la pâte. On met la garniture par-dessus. Et on ferme le tout, comme une boulette. Et pour que notre mélange ne dégouline pas partout, on appuie avec notre fourchette. Ça nous fait une sorte de mini pizza calzone. Nous le faisons jusqu'à épuisement de la garniture et de la pâte. Mettons une casserole sur la cuisinière et on remplit d'huile. Lorsqu'elle est chaude, mettez à frire nos mini pizzas. Assurez-vous qu'ils ne collent pas. Et quand ils sont dorés, retirez-les sur une serviette en papier. Allez, on met tout sur une assiette en carton. On met un petit peu de sauce du ketchup. Allez, on va goûter le tout. Bonjour à tous, nous avons décidé de préparer un hamburger le plus longtemps possible. On dit qu'il faut 4 jours pour le cuire. Premier jour.
On commence par les côtes de porc. La première chose que nous faisons est de râper les peaux et de les arracher. Pour la marinade, mettez le mélange de poivrons dans un mortier et broyez-le. Et le tout dans un bol. Mettez beaucoup de paprika fumée, du sel, de la sauce Worcester, et beaucoup de moutarde. Puis on écrase notre marinade. Étalez-la sur les côtes. Et frottez-les bien. Mettez les côtes dans un sac spécial. Et on aspire le tout. C'est fait. Mettons-le au réfrigérateur pendant 3 jours, pour que la marinade s'imprègne le plus possible. Nous décidons également de faire mariner les piments. Pour ce faire, nous les coupons en rondelles. C'est fait. Mettez une casserole d'eau sur la cuisinière. On met beaucoup de sucre. Et pareil de sel. Versez le vinaigre de cidre de pomme. Et portez cette marinade à ébullition. Et versez le piment. Portez le tout à ébullition pendant 5 minutes. Et c'est prêt! Vous pouvez le verser dans un bocal. Et voilà, le deuxième jour. Commençons par faire du fromage maison. Une casserole sur la cuisinière et envoyez-y 400 g de fromage blanc naturel. Versez 400 ml de lait maison et faites chauffer tout en remuant constamment. Après 5 minutes, le liquide est devenu un peu jaunâtre. Cela signifie que le petit lait s'est séparé. On égoutte le tout dans une passoire.
Et le fromage déjà propre est renvoyé dans la casserole. Sur la cuisinière, ajoutez du colorant orange, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude et la même quantité de sel. À feu doux, écrasez et remets continuellement le fromage. À un moment donné, il va fondre et c'est presque du fromage prêt. Maintenant, préparez rapidement un moule carré. Graissez-le avec du beurre. Versez-y le fromage fondu et étalez à la main. Au bout d'une heure, il aura refroidi. Et à ce stade, il est complètement cuit. La prochaine chose que nous faisons, ce sont les tomates séchées au soleil. Coupez les tomates fraîches en 2 morceaux. Puis étalez-les sur une grille. Et saupoudrez-les généreusement de sel. C'est prêt, vous pouvez mettre vos tomates fraîches dans le four. Mettez à 70 degrés et c'est le mode convection. Nous les laissons cuire jusqu'au lendemain matin. 3e jour. Nos tomates ont déjà beaucoup séché et elles ont rétréci d'environ 5 fois leur taille. On prend un bocal et on verse les herbes de Provence. Puis on y met les tomates séchées et on verse l'huile d'olive jusqu'en haut. C'est prêt. Maintenant, les tomates séchées au soleil sont prêtes. Nous en aurons besoin plus tard. Pendant ce temps, prenons l'oignon et on l'épluche. Et on le coupe en rondelles. Mettez une poêle à frire sur la cuisinière et un peu d'huile dedans. Balancez l'oignon. Il faut le faire frire jusqu'à ce qu'il soit légèrement bruni. Ajoutez ensuite de l'eau, cela le rendra plus doux. Et on ajoute aussi un petit peu de sucre. Mettez les oignons et on les fait caraméliser. Et ensuite, vous avez un bel oignon doux et sucré. Pour la sauce barbecue, épluchez un oignon rouge. Et hachez-le. Écrasez une tête d'ail et pelez les gousses. Une fois de plus, écrasez et émincez. Mettez une casserole sur la cuisinière. Coupez un morceau de beurre et mettez-le dans une casserole. Faites frire l'ail et l'oignon. Ouvrez le concentré de tomate et ajoutez 4 cuillères à soupe de notre sauce. Ajoutez du whisky. Et pas mal de miel pour la douceur.
du piment pour épicer et du tabasco pour finir. Pressez le jus de citron, salez, versez la fumée liquide et mélangez le tout. Faites cuire pendant quelques minutes de plus et la sauce barbecue, elle va bientôt être prête. Une fois mélangé et mis la sauce, c'est prêt. Pour notre burger extra long, nous faisons le pain brioché le plus moelleux possible. Versez du lait dans un bol et mettez-y un demi-paquet de levure. Ajoutez du sucre, du sel et mélangez bien le tout. Ensuite, battez 4 œufs. Mettez le bol dans le batteur. Et versez progressivement la farine. Après 5 minutes de pétrissage, la pâte doit se former. Et cela sera prêt. Coupez 100 g de beurre et ajoutez-le dans le bol. Maintenant, pétrissez la pâte, bien droite, pendant un long moment, environ 30 minutes. À la fin, elle doit coller aux parois du bol. Prenez maintenant une plaque de cuisson et versez-y beaucoup d'huile. Étalez la pâte sur une plaque de cuisson. En l'étalant largement et couvrez-la d'un film alimentaire. Laissez la pâte lever dans un endroit chaud. Après 1h30, elle a triplé de volume. Retirez le film alimentaire et pétrissez à nouveau la pâte avec vos mains. Formez les boules et placez-les sur une plaque de cuisson. Placez un plateau dans les coins et couvrez le film alimentaire pour qu'il ne touche pas les petits pains. Laissez lever pendant encore 20 minutes. C'est prêt. Cassez un œuf dans un bol. Versez le lait et remuez. Graissez les petits pains pour qu'ils deviennent bruns. Mettez-le dans le grill et allumez le gaz. Faites cuire à 180 degrés. 25 minutes et les petits pains sont cuits. Ils sont juste super moelleux. Le dernier et 4e jour. Les côtelettes sont maintenant complètement marinées. Nous avons également besoin d'une plaque de cuisson. Ouvrons une canette de bière et versez-la sur la plaque de cuisson. On a mis une grille spéciale sur le dessus. Ouvrez le sac. Mettez les côtes sur la grille. Puis déroulez la feuille d'aluminium sur le dessus.
et pressez fermement de tous les côtés. C'est prêt, mettons-le sur le grill. En attendant, nous faisons un glaçage pour le reste. Faites rôtir 3 gousses d'ail. Ajoutez un verre de cerise décongelée. Et faites sortir un peu le jus. Mettez le poivre dans un mortier et broyez-le. Dans la sauce, un peu de concentré de tomate. Du basilic, du sel et du sucre. Coupez le citron en 2 et pressez-en le jus. On mélange le tout et c'est presque prêt. Il ne reste plus qu'à utiliser un blender pour le mixer jusqu'à ce qu'il soit lisse. Les côtes ont chauffé pendant 3 heures. Sortez-les. Et on ouvre le tout. À l'aide d'un pinceau, appliquez le glaçage à la cerise. Remettez-les dans le grill. Après 10 minutes, les côtes ont l'air bien, mais nous les glaçons une deuxième fois pour obtenir une plus grande couche. Encore 10 minutes et les côtes sont cuites. On les sort. Nous mettons le bol d'allumage dans le grill et le remplissons de charbon. Allumez une tablette d'alcool sec et laissez allumer les charbons. C'est fait. Mettez-les dans le grill. Mettez les grilles en place. Passons à la préparation des escalopes. Nous avons besoin de graisse de bœuf et de porc. Coupez la graisse en bandes. Coupez en plus gros morceaux. Et encore en plus petit pour pouvoir le mettre dans la hachoir. Prenez maintenant le hachoir à viande lui-même. Mettez le tout dans un bol et transférez la viande dans une soucoupe. Allez, on commence à hacher. Hachez également finement le lard fumé. Et on l'ajoute au tout. Ouvrez et sortez nos tomates séchées du soleil. On les coupe finement.
Et on les met dans le hachoir. Du piment fraîchement moulu. Et bien sûr, du sel. C'est tout, pétrissez bien la garniture avec vos mains. Formez des boules. On les pose sur un carré de papier sulfurisé. On a fait 3 escalopes. On va les mettre à frire. Pendant qu'elle grille d'un côté, il faut de la laitue et une tomate de l'autre. Nous les découpons en tranches. Et aussi un bout de fromage, on va aussi le découper en tranches. Et nos petits pains, on les coupe en deux. Les côtes de porc sont encore chaudes. Nous les mettons donc sur une planche. Et très simplement avec nos mains, nous enlevons les os. On les coupe en 3 morceaux. On tourne les escalotes de l'autre côté. Faites-les frire encore un peu, puis retirez-les. Placez maintenant les petits pains sur le grill. Pendant une vingtaine de secondes jusqu'à ce qu'ils soient croustillants et retirez-les. Commençons à assembler notre burger. Badigeonnez la brioche supérieure d'oignons caramélisés. Une petite feuille de laitue et mettez-la sur le petit pain. Vient ensuite une côtelette juteuse et 2 tranches de fromage. On ajoute un petit peu de sauce barbecue. Ensuite viennent les tomates. Et les côtes de porc. Encore un peu de sauce barbecue. Des piments marinés. Et on recouvre avec notre petit pain. C'est tout, le burger que nous préparons depuis 4 jours est enfin prêt. Allez, on essaye.